Hello! Et bienvenue dans les news de Verlaine. Océane commencera à vous parler de 6 défis à relever pour les droits humains. Ensuite, Claire continuera avec l'histoire des pailles en plastique. Pour continuer, Luna vous révélera des bonnes nouvelles pour la planète. Et pour finir, Marie-Lou va vous expliquer et vous faire un récapitulatif des événements de l'année 2019. Alors, 6 défis ont été lancés pour les droits humains par des lycéens et vont être tentés d'être résolus. Le premier d'entre eux est de dépénaliser l'homosexualité, car aujourd'hui, elle est illégale dans près de 80 pays et passible de mort dans certains d'entre eux, comme en Iran et au Yémen, mais aussi en Corée du Sud et en Tunisie. Les homosexuels sont humiliés, menacés, agressés, privés de droit de manifester pour ceci et emprisonnés. En Tchétchénie, une enquête a révélé des rafles, des tortures et assassinats de centaines d'hommes qui étaient enlevés et emmenés dans des prisons secrètes où ils subissaient les pires actes de maltraitance, sous peine qu'ils étaient homosexuels. Le deuxième défi lancé est de donner accès à l'avortement. En effet, 40% des femmes étant en âge de procréer vivent dans des pays où l'avortement est interdit ou limité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 22 millions d'avortements à risque ont lieu chaque année, entraînant 45 000 décès et 5 millions de cas de complications. L'avortement est par exemple interdit au Maroc, sauf si la santé de la mère est en jeu. Ainsi, les mères sont stigmatisées et 26 bébés abandonnés chaque jour. On trouve de nombreux cas comme ceci au Salvador, en Argentine ou encore aux États-Unis, où l'avortement est limité, voire interdit. Le troisième défi lancé est d'interdire les mariages forcés des jeunes filles. Car en effet, 12 millions de jeunes femmes sont victimes de mariages précoces qui ont lieu trop tôt ou de mariages forcés chaque année. Dans le monde, une mineure de moins de 15 ans est mariée toutes les 7 secondes. Ces unions entraînent la déscolarisation et des violences sexuelles, ce qui provoque et met en jeu la santé mentale et physique des personnes. Au Burkina Faso, la moitié des jeunes filles sont mariées avant leurs 18 ans. On trouve aussi de nombreux cas au Yémen, au Tchad et au Bangladesh. Le quatrième défi est de stopper les féminicides, qui sont des assassinats de femmes, et les violences envers elles. Chaque jour, des millions de femmes sont victimes d'humiliation, de violences, de privations, d'harcèlement, de viols et de féminicides, au nom de religions, croyances, traditions ancestrales ou lois injustes. En Inde, 338 000 crimes sont commis contre ces femmes en 2016, dont plus de 110 000 infligés par le conjoint ou par des membres de la famille. 1000 femmes sont attaquées à l'acide chaque année. Les pays où les femmes sont agressées sont par exemple le Pakistan, le Brésil, la Russie et autres. Le cinquième et avant-dernier défi que nous allons vous présenter est d'arrêter le travail forcé des enfants. Car 152 millions d'entre eux, âgés de 5 à 17 ans, soit 1 sur 10, sont privés d'école, de loisirs, car elles doivent travailler. 73 millions d'entre eux effectuent des tâches dangereuses. En République démocratique du Congo, plus de 400 000 enfants travaillent dans les mines. On trouve de nombreux cas au Bangladesh, en Indonésie et dans bien d'autres pays. Le sixième et dernier défi que nous allons vous présenter est de garantir la liberté d'expression. En effet, en 2018, 80 journalistes ont été tués dans le monde, car ils avaient voulu exprimer leur opinion ou dévoiler des informations. La liberté d'expression englobe le droit de manifester pacifiquement, c'est-à-dire en paix, et le droit à l'information et à la vie privée. Tous les jours, des personnes sont surveillées, arrêtées, menacées ou battues pour avoir exprimé leur point de vue ou avoir voulu révéler des informations. En 2017, en Russie, des milliers de manifestants pacifistes et journalistes ont été arrêtés, placés en détention ou jugés dans des procès inéquitables. Les médias sont aussi contrôlés par le gouvernement. On trouve de nombreux cas en Chine, en Égypte et au Tchad. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur ces 6 droits de l'homme, vous pouvez vous reporter au magazine Phosphore, nous avons trouvé toutes ces informations. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet dont je vous ai déjà parlé, les pailles en plastique, en vous présentant l'histoire de celles-ci. En France, elles sont interdites depuis le 1er janvier 2020 et en Europe, elles le seront
le 3 juillet 2021, ainsi que les gobelets, verres, assiettes, touillettes, bouteilles d'eau, coton-tige. En effet, les pailles sont un vrai désastre écologique aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et aujourd'hui en France. Des mouvements militent pour interdire cet accessoire en plastique devenu l'un des 10 déchets les plus ramassés sur les côtes. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Les premières traces de l'existence de paille seraient visibles sur un sceau découvert sur une tombe sumérienne dans le sud de la Mésopotamie antique. Un sceau daté de 3000 ans avant Jésus-Christ. Dessus, 2 hommes semblaient boire de la bière avec une paille. Mais il faut attendre le 19e siècle pour que la paille se modernise. À l'époque, les plus courantes sont en seigle. Le problème, c'est qu'elles se dégradent facilement et donnent un goût d'herbe. 2 inventeurs américains vont tout changer. Au XXe siècle, Marvin Chester, qui est aussi l'inventeur des porte-cigarettes en papier, en 1888, il enroule une bande de papier autour d'un crayon avec de la colle pour créer un tube solide. Les pailles de stone sont rigides et ont un diamètre juste assez large pour empêcher des détritus comme des pépins de fruits de se loger dans le tube. Pour qu'elles soient plus solides, il utilise du papier craft recouvert de paraffine. Mais celle-ci a un inconvénient. Elle n'est pas maniable. C'est ce que constate Joseph Friedman en 1937 en regardant sa fille boire avec difficulté avec une paille. Il place alors une vis à l'intérieur de la paille et l'entoure de fils dentaires. Résultat, cela donne une sorte d'accordéon qui permet de plier la paille après-guerre. Les hôpitaux sont enthousiastes pour cet ustensile qui permet aux patients de boire même allongés. 30 ans plus tard, l'entreprise Maryland Cup Corporation lance les premières pailles en plastique, plus solides et surtout moins chères à produire. Avec le développement des fast-foods aux États-Unis, le produit est un vrai succès. Mais à aucun moment, les fabricants et utilisateurs ne se soucient de l'enjeu environnemental. Car le problème avec les pailles, c'est qu'une fois utilisées, elles sont jetées au bout de quelques minutes. Petites et légères, elles sont rarement recyclées et finissent souvent dans les océans. Bonjour, Luna et moi, nous allons vous faire un résumé de l'année 2019 à partir du JDE du 26 décembre. Oui, on sait l'état, mais mieux vaut tard que jamais. Tout d'abord, en janvier, les manifestations des Gilets jaunes se poursuivaient, avec plus de 1 million de manifestants dans la rue à cause de l'augmentation du prix du carburant et du manque d'argent pour vivre, ce qui a provoqué de nombreuses violences comme le 16 mars et beaucoup de blessés. En février, il y a eu la crise au Venezuela à cause de l'augmentation des prix de 2000%. Et il y a eu de nombreuses conséquences, comme par exemple le manque de médicaments, les coupures d'électricité, les magasins vides. Il y a eu plus de 3 millions de fuites et il y a 2 présidents au Venezuela. Attention, Luna s'était trompée. C'est une augmentation de prix de 200 000%. Ensuite, en mars, en Algérie, il y a eu de nombreuses manifestations car le président d'Algérie depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, a reposé sa candidature aux élections, ce qui a provoqué de nombreuses manifestations, toujours de la bonne humeur, car il est très malade et la population ne voulait pas d'un président en mauvais état. Il a donc démissionné et il est actuellement un nouveau président en Algérie. En avril, il y a eu l'incendie catastrophique de Notre-Dame de Paris, et c'était le 15 avril. En mai, le volcan sous l'eau qui se trouve en Mayotte s'est réveillé et a provoqué de nombreux tremblements de terre. Il est donc actuellement surveillé. En juin, Greta Thunberg a commencé à être connue grâce à sa grève de l'école et a fait réagir en voyageant pour partager ses idées. En juillet, nous avons fêté l'anniversaire des premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong. En août, Frankie Zapata tente de traverser la Manche avec son flyboard, qui est un skate volant, et malheureusement, il a échoué. En septembre, nous avons commencé à nous inquiéter sérieusement pour les incendies de la forêt amazonienne, avec des millions d'espèces animales et végétales en voie de disparition, comme les koalas. Et nous avons également créé cette émission, les News Everlay. En octobre, il y a eu l'incendie de l'usine de Lubrizol, donc le 26 octobre, à Rouen. En novembre, le 10 plus précisément, nous avons fêté la victoire de la Fed Cup par les Françaises. C'est l'équivalent de la Coupe du Monde de tennis, mais pour les femmes. Et pour la 3e fois depuis 1997 et 2003. Et en décembre, il y a eu les nombreuses grèves pour les réformes de retraite, qui est d'ailleurs toujours à l'origine.
Sur ce, on voulait vous remercier pour ceux qui sont présents et qui regardent cette émission. Maintenant, l'émission se passera une semaine sur 2. N'hésitez pas, si vous voulez parler de certains sujets, à aller sur le compte des news de Verlaine, enfin, du monde de Verlaine plutôt. Sur ce, on vous souhaite une bonne année et puis à la prochaine. Salut!